Hier, j'ai ouvert le vieux tiroir d'une vieille armoire, dans laquelle j'avais rangé de vieux souvenirs, depuis longtemps oubliés. Ils étaient ordonnés de telle façon à ce qu'ils semblaient vouloir me raconter une histoire sur mon propre passé. C'était du temps de mon premier amour, une jeune fille blonde aux yeux verts. Elle s'appelait Sarah. Je me souviens de sa douceur, la douceur de sa peau et de son sourire. Je me souviens des vertiges de notre séparation. C'était pas de ma faute, j'étais devenu fou, ou plutôt obsédé. C'était ce jeune homme brun portant un t-shirt rouge, c'est lui qui m'obsédait. Il me semblait être devenu ma pièce manquante du puzzle. Il me semblait que ce n'était qu'en me mettant à sa recherche que je pourrais un jour être heureux. Je l'avais rencontré en vacances, au pied du Mont Blanc. C'était un grand garçon brun, torse nu la plupart du temps. Il portait une serviette rouge sur ses épaules. Il aimait clairement la couleur rouge. Ce devait être un ami de mon cousin, avec qui j'étais en vacances. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Durant les quelques jours passés sous la semelle des montagnes, j'hésitais chaque jour à lui demander pourquoi il aimait tant la couleur rouge. Nous sommes rentrés sur Lyon, séparément. J'appris qu'il n'était pas un ami de mon cousin. C'était un jeune montagnard du village où nous logions. Je n'avais clairement pas les moyens de retourner à la montagne. Pourtant, il fallait absolument que je le revoie pour lui parler. Il fallait que je sache. Mes recherches allaient me prendre beaucoup de temps. J'y pensais tous les jours. Je m'aidais beaucoup des informations que je trouvais sur le web, mais ce n'était pas facile car je ne savais rien de lui. Seulement qu'il était brun et qu'il porterait sûrement un t-shirt rouge, puisqu'il aimait tellement cette couleur. La vie revenait sans cesse me tirer de mes recherches. Sarah, ma douce Sarah, m'était devenue insupportable. Elle ne comprenait pas ce que cela représentait pour moi que de retrouver ce garçon. Elle disait que j'avais perdu la tête, que j'étais amoureux de lui. Voilà la référence obligatoire. J'avais arrêté d'aller en cours. Plus rien de ce qu'ils avaient à me raconter n'avait d'importance à mes yeux. En classe, chacun devenait statue, incapable de se lever pour son propre bonheur. Je préférais aller au café, là où j'avais peut-être une chance de le croiser. J'allais généralement sur les pentes de la Croix-Rousse. Je passais par les endroits les plus fréquentés. Dans la foule, je le voyais un peu partout, mais je n'arrivais jamais à l'attraper. Il était toujours là quelque part. Et pourtant, il disparaissait à chaque fois que je lui posais un œil dessus. Mon obsession grandissait. Vilaine tache rouge. Je partais en vacances quelque temps pour me changer les idées, loin de la ville, loin des montagnes, loin de lui. À mon retour, mon ami Alexandre est venu me voir de la part de Sarah. Je crois me souvenir que nous étions allés nous promener au bord du ruisseau dans lequel nous trempions nos pieds du temps de notre enfance. Ou peut-être pas, non. Ce devait être à Lyon, car je ne me rappelle pas être rentré voir mes parents à la campagne durant cette période-là. C'était à Lyon, oui. Au bord de l'eau, aussi. Mais je doute que nous ayons trempé nos pieds, car l'eau des grandes villes est sale. Je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit. C'est sans importance. Alexandre ne s'intéressait pas à mon obsession pour le garçon au t-shirt rouge, mais il me comprenait. Lui aussi était obsédé. Son obsession était différente de la mienne. Je crois que son obsession était amoureuse. Était? Je ne sais même pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Cela fait si longtemps que je ne l'ai pas revu. Ce soir-là, après qu'Alexandre soit parti, je suis resté me promener dans les rues. J'avais l'intuition que je finirais par le croiser par hasard. Lui, le garçon au t-shirt rouge. Comment fait-on pour retrouver quelqu'un lorsqu'on ne sait pas où il est, lorsqu'on ne connaît pas son café favori, ni l'endroit où il vit?
S'il aimait le cinéma, alors je pourrais, chaque jour, aller voir un film dans un cinéma différent, en espérant le croiser. Et peut-être que chaque jour, il se rendrait à la séance précédente, que chaque jour, il sortira par la porte arrière au moment où j'entrerai par la porte d'entrée. Peut-être qu'un jour, il oubliera même son pull rouge sur le siège où je comptais m'asseoir. Je pourrais regarder dans quel magasin il l'avait acheté, et devenir vendeur dans ce magasin-là. Mais peut-être que chaque semaine, il viendra acheter ses t-shirts rouges durant les heures où je ne travaillerai pas. Ce n'est pas simple de trouver sans savoir ce que l'on cherche. Tu sais que j'ai une carte de 2 gigas sur mon. Un jour, comme si le bon Dieu m'avait pris en pitié à force de me voir tourner en rond, comme s'il s'était soudainement rendu compte que je vivais comme un cafard alors qu'il m'avait conçu comme un homme, il m'a aidé à le retrouver. Je savais exactement où me rendre. Mais soudain, j'hésitais. Qu'est-ce qui me plaisait réellement? L'idée de retrouver ce garçon ou bien le fait de le chercher partout? En arrivant, il était là, avec son t-shirt rouge. Il m'attendait de l'autre côté de la route pendant que j'attachais mon vélo. J'ai hésité à faire demi-tour ou à me jeter sous une voiture juste sous ses yeux. Peut-être qu'après ça, c'est lui qui aurait été obsédé par mon image. Mais finalement, je l'ai rejoint. Il s'est serré la main, puis il m'a présenté à ses amis. Il n'y avait pas plus rouge que son t-shirt, ça c'était sûr. En rentrant, j'ai essayé d'appeler Sarah pour m'excuser et lui dire que je l'aime. Je ne veux pas lui laisser le message, je veux entendre sa voix. Cela va bientôt faire 30 minutes que j'essaie de la joindre. J'espère qu'elle finira par décrocher. De toute manière, j'ai toute la nuit devant moi.